Allez, on y va, Boker Tov, Shavuot Tov, Mazel Tov. Qu'on puisse Be'ezrat Hashem être porté par ces fêtes de Shavuot. Amen. Jusqu'à Shavuot Abba. Et que Hashem, comme j'ai dit, nous a donné, Mamash, une belle part dans notre Torah. Pour une belle et nouvelle année en bonne santé. Rabbi Richard. Voilà, pour tout le monde. Alors, puisqu'on a parlé ce matin de Al-Basha, puisqu'on a parlé de s'habiller, on n'a pas le droit de mettre deux habits en même temps, ça amène la shichecha, comment on dit la shichecha ? Ça amène l'oubli. On ne peut pas aussi se dévêtir avec deux habits en même temps, le t-shirt et le tricot, ça amène aussi l'oubli. Alors on va essayer de voir le Pele Yoetz, Othe Al-Basha. Al-Basha, l'habillage. Il nous dit comme ça. Amrou Rabotenu Zichronam Livracha. Les Chachamim nous ont dit, dans Masechet, on l'a vu hier, Sota, il a fait Yud Dalet Amud Aleph. Mechila, c'est pas moi. Akadosh Borou Malbish Harumim. La Gemara elle dit, de la même manière qu'Akadosh Borou il revêtit les dénudés, Afatat Albish Harumim. Toi aussi, tu dois habiller les dénudés. Pourquoi ? On sait qu'on doit ressembler à Kadosh Borou. Dans le Ramak, c'est Rami Moshe Cordovero. Et il a écrit un livre magnifique, comme je l'ai dit, il faut le lire. C'est le Tomer Déborah. Et dans le Tomer Déborah, là-bas, il explique que chaque personne, chaque Yehudi, Yehudite, chaque juif et chaque juive, se doit de ressembler au maître du monde. C'est ça qu'il y a écrit quand Kadosh Borou, on dit ressembler à Dieu. Comment on peut ressembler à Dieu ? Puisqu'il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. C'est quoi ressembler à Dieu ? Ressembler à sa midot, comme on expliquait hier, les 10 sphirot, ressembler aux midot de Kadosh Borou. Ma'u rachum, afata rachum. Ma'u chanun, afata chanun. Et là-bas, dans le Tomer Déborah, il explique tous les inyanim, à quoi ça correspond et comment on doit ressembler à Dieu. À quoi correspond cette mida et en quoi nous, on doit ressembler à Dieu dans ces midot-là. Et d'ailleurs, je vous ai dit déjà qu'il écrit là-bas que tout celui qui lit, qui étudie son livre tous les jours, alors il est sûr d'être protégé de la maladie. Comme ça, il écrit là-bas. En tout cas, ici c'est pareil. On doit ressembler à Kadosh Brou. La mère, la Gemara dit que Kadosh Brou il est Malbish Harumim. Alors toi aussi tu dois être Malbish Harumim. Dirtiv, il y a écrit dans Bereshit, Vayas Hashem Elokim le Adam ou l'Ishto, Kotznot, or Vayal Bishem. Lorsque Adam Arishon il a fauté, plus que ça, c'est qu'il est dans la faute. Il a enfreint la parole d'Hachem. Première réaction qu'on a, tu la jettes la personne. Quelqu'un qui a enfreint ta parole, quelqu'un qui t'a pas écouté, quelqu'un qui t'a bafoué, quelqu'un qui t'a méprisé, qu'est-ce que tu fais ? Tu le jettes, tu le regardes plus. Tu lui dois quelque chose à cette personne-là ? Non. Kadosh Borou, Adam Arishon, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Malgré la faute, il a habillé Adam et Chava. Oui, mais est-ce qu'il a habillé Klala ? Yesh Klala veyesh lo Klala. Yesh Klala, כי האדם הראשון הביא על עצמו קללה, זה בגד, זה בוגד. אבל הקדוש ברוך הוא עשה חסד, ככה אומרים חז"ל, זה חסד של השם. למה אתה מטפל ממי שפגע בך? Pourquoi tu t'occupes par quelqu'un qui vient et qui t'a bafoué, quelqu'un qui t'a déshonoré? C'est chesed Hashem. Malgré qu'une personne elle a fauté, Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui. Et d'où on voit ça, plus encore, quand quelqu'un il a fauté, ton enfant il a fauté, n'importe qui il a fauté. Je lui dis dégage, je veux plus te voir. Akadosh Baruch Hu dit pas ça. Si tu as fauté mon tzaddik, tu as fait une faute, tu m'as encore une fois méprisé, tu m'as déshonoré. C'est vrai, il va falloir faire tchouva, c'est grave. Aval, la kapara, elle n'est pas que tu t'en vas, elle est que tu viennes me voir. C'est quoi ? Korban. Ta vie korban itkarev. Et c'est ça, le réflexe qu'on a, c'est que lorsque quelqu'un il faute, tout de suite qu'est-ce qu'on se dit ? Bon, Hachem il veut plus me voir, Hachem il m'aime plus, Hachem c'est fini, terminé. Zelo nachon. Akadosh il écrit dans la Torah Kedosha, amen a korban. Lama amen a korban. Titkarev. Arshav אתה צריך להיות קרוב אליי. עכשיו אתה צריך לדבר איתי. Maintenant tu es proche de moi. Maintenant on doit discuter tous les deux. Si tu pars mon fils de la maison. D'un autre côté, il avait personne d'autre sous la main. Qui ? Pourquoi ? Quel rapport ? Non, de quoi ? Je n'ai pas compris là. C'est ça, Richard, ce que tu dis. Non, je n'ai pas compris. S'il avait viré, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de monde. Je m'en vais. S'il le vire, il n'y avait plus personne, il n'y a plus de monde. On ne parle pas de le virer pour le virer, on parle de le virer pour s'occuper de lui. C'est une blague. Va jouer. Il aurait Mais laissé nu. voilà, va t'occuper. Il aurait délaissé. Tu peux essayer le cœur, toi ? T'avais dit c'est le cœur, c'est pas là. Je comprends. Je rigole. On peut plaisanter, on peut chéginer. Arrête, ça suffit. Très très sympathique. Urtiv. Et il y a écrit dans Yeshaya. 2 points. Il y a écrit Richard, 2 points. Et il y a écrit dans Yeshaya, qui tirait Aaron vechisito azibaka kashachar orecha. Et il dit au prophète Yeshaya
quand tu verras quelqu'un de dénudé et tu l'habilleras, alors Akadosh Borou, voilà ce qu'il fera pour toi. Ou Behemet, et il dit, Omer a Peleyouetz, ou Behemet, Sheut Sorer Vechiyuv Gadol Erachem Alanim Benyam Albush Termina Achila. Il dit, on se doit encore plus d'habiller les gens qui sont dans le besoin que de leur donner à manger. Parce que c'est la base, c'est la bassiste. Quelqu'un qui est dans la rue, qui n'a pas les habits adéquats, quelqu'un qui paraît pas bien, même s'il fait du porte-à-porte pour aller chercher un travail, personne ne le prendra. Là, il a une tenue de vagabond, il a une tenue de SDF. Par contre, tu connais l'histoire du SDF qui est devenu top modèle en Paris? Vous avez vu l'histoire? Vous avez vu celui-là? D'accord, ouais, tu n'as pas vu? Un mec comme ça. Et un type, ouais. Il voit un mendiant. Mendiant, vraiment, un SDF complet, depuis 5 ans. C'est un mec qui travaille dans la mode, etc. Il trouve quelque chose de beau en lui, etc. Il commence à le prendre, le relooker, le truc, etc. C'est le top modèle, le mec. Top modèle, le gars. Voilà. Et il gagne des millions et le machin. Ouais, un peu vieux, exact, tu l'as vu? Beau gosse, ouais, beau gosse. Mais c'est un SDF depuis 5 ans. Et il y a un qui est passé comme ça, il a dit celui-là, il y a quelque chose. Comme ça. Regarde le mazal. Et donc, encore une fois, pourquoi? C'est peut-être plus important, il dit, c'est peut-être plus important d'habiller les pauvres que de les nourrir. Il faut les nourrir, mais d'habiller les pauvres. Parce que si tu l'habilles, il pourra peut-être se nourrir tout seul. Mais si tu ne l'habilles pas, où il va aller travailler, quand il va sortir, quand il va paraître, les gens ne veulent pas, même pour un petit travail, même pour aller laver la maison, pour même n'importe où. On ne prend pas, il n'y a pas une d'apparence. Et d'ailleurs, on se fie très souvent, et au départ, à l'apparence. C'est la première idée qu'on se fait de gens, c'est comment il est habillé. C'est hyper important, même si la personne n'est pas. Donc il dit le Rav ici, c'est peut-être plus important d'habiller les pauvres que de les nourrir. Kila achila yuchal liot mistamek mistapek bemouad ve'etzadan lefalo ve'yitrach kol hayom ve'yarviach shte prutot ve'yikne lachem lechol balayla ve'yizba lechem yeh tov ve'eno tzarich labriot kol kach lo ken in malbush tzarich harbe ma'od beyachad ve'en yadanim haseget. Il dit à manger, il peut même faire du porte-à-porte, il peut aller demander, les gens ils donnent à la fin d'un truc, à la fin d'un mariage. Quand tu vas à Bnei Brak Blainara, ils comprennent pas, c'est ça qu'ils sont jaloux, ben ils sont jaloux. Va à Tel Aviv demander tout ça, ils te jettent là-bas demander ça, ils te donnent pas, c'est pas à Bnei Brak, il n'y a rien qui est jeté, il faut comprendre. Ou dans d'autres salles, dans le monde de la Torah, rien n'est jeté, rien, tout est récupéré, d'accord, tout est récupéré, et c'est pas donné. Alors il y en a qui sont donnés, mais c'est pas donné. Et ça qui est beau, parce que quand j'étais à Bnei Brak, j'allais quelque part, et bref, et pour pas que les gens ce soit entre guillemets comme un mendiant, eh ben, ils font payer 1 shekel la salade, 1 shekel le plat, tout est 1 shekel. Tout est 1 shekel. Mais c'est des. Ouais, tout est 1 shekel. Et c'est des trucs. Bon, c'est bien là, c'est bien. Et c'est des trucs de salle propre, qui n'ont pas été touchés. Ah ouais, tu pourrais, ça dit. Ça n'a pas été. Et les gens, ils ont 10 salades à table. Parce que ça se. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, les restaurants et les salles, qu'est-ce qu'ils font? C'est le gâchis qu'il y a. Le gâchis. Rien ne se jette à Bnei Brak, rien. Tout est redistribué à des familles qui sont dans le besoin ou qui n'ont pas, ou qui ont beaucoup d'enfants et qui ont des maladies sorcières. Tout est redistribué, pas gratuit, 1 shekel. Pour sa personne, elle sent qu'elle a acheté pour Shabbat, elle sent qu'elle a fait quelque chose. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors il dit pareil, manger, tu vas te pouvoir Ah bah l'habit, c'est cher, c'est compliqué. Faut beaucoup, faut le tricot, faut le machin, faut le truc, faut le manteau. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est très important que ce soit des... Il y a beaucoup de mifalim, comment on dit, d'instituts d'institutions qui s'occupent, d'accord, distribuer. C'est très important de pouvoir distribuer aussi des habits, pas simplement de nourriture. C'est très bien la nourriture, c'est sûr, mais distribuer des habits, c'est bien aux enfants, c'est bien aux parents, des manteaux, c'est le plus grand tzedaka qu'on peut faire, c'est avec des habits, recouvrir la personne, comme Hachem il a fait. Et il dit qui a voulu l'école les sauva en lo mitoch kach ole vechasser ubgadav nasim kraim utlae al gabet lae ad shelo nishar lo ela chalu kechal malbush malbulié aschavot beofen shechayav enam chaim. Quelqu'un encore une fois qui n'a pas d'habit qui est adéquat, chayav enam chaim, c'est un vrai vagabond. Ce type-là, même les gens ils s'éloignent de lui, ils ont peur qu'il a des maladies, qu'il a des puces, qu'il a des kinim, qu'il a des problèmes. On ne s'approche pas des gens comme ça quand il y a les chaussures ouvertes, le truc déchiré, d'accord, ou qui est sale. On ne veut pas. Quelqu'un qui est dans la difficulté, mais il n'a pas une bonne apparence, tu veux lui donner, tu veux l'aider. Tu dis bon, regarde, il fait attention à lui. Eh ben, c'est très important. Et il termine, il dit Verraou il est bnei Israël rachmanim, bnei rachmanim. Rachmanim, sheyehemu me'ahem vitmaleu rachamim aleim. Et il dit, un juif, c'est l'âme Israël, la Gemara dans les Bamot, elle dit, comment on reconnaît un Yehudi? Il y a 3 points essentiels. Gomole, non, Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Ce 3 midot qui caractérisent un juif.
Rachmanim, un juif, il a pitié. Il ne peut pas avoir un truc, il peut pas. Il a pitié, il va donner. D'ailleurs, au niveau, on dit philanthrope. Ouais, philanthropie. Philanthropie, c'est le don. Voilà, philanthropie. À Israël, on dépasse tout le monde. On dépasse tout le monde. Ils sont des milliards, on est des quelques petites millions. Et Blainara, quand il y a des appels et quand des machins, Blainara, c'est des sommes astronomiques. Lama, Rachmanim. Un Yehudi, il est Rachman. Comme ça, tu reconnais un Yehudi. Après, Baïchanim. Bon, c'est pas, j'en ai pas, on était. Mais Baïchanim. Un Yehudi, il est Baïchan. Il est timide. Il est réservé. Timidité. Et Gomle Chassadim. C'est quelqu'un qui fait que du chesed. Et regarde combien Blainara, le Ham Israël fait de chesed. Il n'y a pas un coin où il n'y a pas de chesed. Que ce soit pour une femme qui vient d'accoucher, pour un type qui vient sur une opération, pour n'importe quoi, il n'y a que, hop, on s'entraîne, on fait, on machin. Ça, c'est 3 points qui font qu'on est Ham Israël. Exactement. Alors, il dit à Yehudi qu'à ce trait de caractère de Rachmanim, de pitié, il faut qu'il se remplisse de Rachmanout envers son frère juif et qu'il ouvre son cœur et sa poche pour aider celui qui est dans le besoin. Continue demain, Bezrat Hashem.